Ici, les coups de poing se succèdent à une intensité remarquable. À chaque fin de soirée, de nombreux jeunes prennent d'assaut cette salle de boxe à Brazzaville. Parmi eux, Luxor Gambo Oyo, 22 ans, 6 fois champion national et médaillé d'or au dernier championnat d'Afrique dans la catégorie des moyens, à Libreville au Gabon. Entre passion, discipline et espoir d'une carrière sportive plus aboutie, sur le ring, le jeune boxeur se donne tous les ingrédients pour aller chercher les sommets en Tanzanie lors des prochains championnats d'Afrique. Au Tanzanie, on attend le championnat d'Afrique au Tanzanie. Je demande juste des encouragements et de nous donner la force, de nous soutenir. On sera là pour le pays, on va beaucoup faire, on va se donner à fond pour avoir ces titres-là. Comme lui, d'autres jeunes passionnés de la boxe répètent inlassablement les enchaînements pour se maintenir à flot, faute de véritable compétition au niveau national. Puisque tu travailles à un événement, tu as la même intensité, même rythme de travail à tout moment. Parce que tu as basé sur la boxe professionnelle. Il y a une fois, on a vu le championnat d'Afrique, le Gabon, champion coronavirus. On a vu actuellement, on a préparé le sous-championnat d'Afrique. Donc, il faut que même un rythme pour garder forme, la même chaleur, pour qu'on arrache le sous-médaille d'or, et la vie encore. Dans la capitale congolaise, la boxe devient ces dernières années bien plus qu'une discipline sportive. Elle est une école de rigueur, de courage et d'espoir dans une société où les opportunités s'arrachent à coups de courage. Ici, à Kombo, dans le 9e arrondissement de la ville, fortune diverse, du haut de ces montagnes, se trouve perdu au milieu de nulle part un des camps d'entraînement de boxe les plus réputés, une fabrique des champions, un décor à première vue peu attrayant, un matériel presque rafistolé, mais pourtant dans l'esprit de ces jeunes, sa boxe à un niveau extraordinaire. Fréjus porte le projet de ce camp d'entraînement depuis plusieurs années. Dans sa mission, il y voit bien plus que de la préparation physique. Il y a des jeunes qui viennent pour apprendre la boxe. Tous les matins, ils sont là pour prendre la boxe. C'est un camp d'entraînement. J'entraîne que des jeunes et des jeunes talentueux. Et des professionnels aussi, qui sont dans ce pays, ceux du pays. Je les entraîne ici, dans la maison ici. À Caen-Jean-Pion, pour une première fois, il a fait un combat contre Peter KBG. Il était à la dynamique, mais il faisait la préparation ici chez moi à la maison. C'est l'un de mes exploits que je fais en coulisses. Lors de la préparation, je lui ai préparé ici. Pour une première fois. Pour une deuxième fois, j'étais appelé aussi à la dynamique pour faire la préparation ensemble avec eux. Parce que je suis dans un camp d'entraînement, mais eux venaient qu'ici. La boxe, une passion qu'il nourrit au quotidien avec ses camarades, autour d'une valeur, la persévérance. On voit d'abord la volonté des jeunes. Ils ont la volonté, même s'il n'y a pas de matériel assez comme il faut, mais ils ont la volonté de faire ce travail. Ils se donnent. Et moi-même, en tant que coach, j'ai cet amour. Et on se sacrifie. C'est des sacrifices que nous faisons. Pour arriver à ce point, c'est des sacrifices. Même s'il n'y a pas assez de matériel, mais on se sacrifie, on se donne le temps pour le travail. Mais derrière cette passion, cet engagement au quotidien, se cachent aussi des difficultés, équipements usés, moyens financiers limités. S'autofinancer devient ici une règle. Les conditions que je travaille aujourd'hui ne sont pas assez bonnes. Quand je parle assez bonnes, parce qu'on est dans le pays. C'est les conditions, c'est le pays. C'est le pays, vous connaissez comment ça se passe. On dit quoi? Beaucoup des champions, beaucoup des grands boxeurs ne sont pas sortis dans les grands clubs. Ils sont sortis dans des coulisses, dans des clans. Même les Mike Tyson. Si les conditions aujourd'hui ne sont pas comme telles, je sais que demain, ça ira. Pointe-Noire, il est quasiment 19h, au moment où Divin, boxeur
amateur des moins de 71 kilos, entame sa séance du jour au stade municipal. À la corde, ce passionné du ring et ses camarades ne comptent pas leurs efforts. On peut le constater, plus c'est sûr, l'entraînement, c'est vite le sang en combat. Donc on n'a pas le choix. Lui, natif de Pointe-Noire, un des plus grands pourvoyeurs de boxeurs, a plus de 30 ans aujourd'hui. Sa passion pour la boxe et ses ambitions, elles, semblent ne pas avoir pris un coup. Je suis tombé amoureux quand j'étais au collège. Et c'est de là que l'amour est parti, la passion est venue avec. Et je me suis donné à fond et arrivé là où je suis. Moi, j'ai toujours visé l'horizon, voir un peu plus loin. Parce que la boxe peut sourire à n'importe quel moment. C'est vrai qu'au pays, il y a un peu des petites embûches. Ça trébuche un peu, mais cela ne m'empêche pas de rêver grand. J'ai toujours voulu devenir un champion du monde, représenter ma nation, lever le drapeau haut en dehors du pays, et ça va vraiment être un honneur pour moi et pour ma famille, pour mes frères, mes compatriotes boxeurs. C'est le rêve que j'ai toujours eu, devenir un grand champion. Pour ces boxeurs de Brazzaville et Pointe-Noire, une date et un tournoi alimentent déjà leur appétit du ring. J'ai un combat d'ici peu, c'est pour la fête de l'indépendance. Ça va se passer sur Brazzaville. Le 8 août, précisément, je vais boxer mon premier combat pro officiel face à un Brazzavillois qui va être un combat vraiment mémorable pour moi. Je pense que mon message il est clair. Je ne viendrai pas pour blaguer, je ne viendrai pas pour m'amuser, je viendrai pour gagner le combat et rentrer et gagner avec la manière. Le 8 août, Brazzaville, ça va se faire. Je vais venir en force. En quête de renouveau sur l'échiquier continental, le Congo regorge des valeurs sûres avec la boxe. À défaut du rectangle vert, c'est peut-être avec des uppercuts que le pays retrouvera sa place sur les podiums.